On débute ce large résumé de l'actualité sportive du week-end de vendredi soir avec la traditionnelle soirée du retour des champions du club de Basse-sur-le-Rue et notamment de ses trois biathlètes internationaux, les frères Claude. Désormais cadre de l'équipe de France, le cadet Fabien, 28 ans, a réalisé cet hiver sa meilleure saison avec une 10e place au classement mondial. J'ai fait 5 fois le top 6 et un champion du monde en relais, donc c'est vraiment des super résultats, notamment le titre en relais. On avait une équipe norvégienne en face qui était quasiment indéboulonnable et on l'a fait. Et ensuite sur le plan individuel, j'aurais aimé monter sur le podium, voire aller gagner, mais je crois que cette année les Norvégiens étaient vraiment trop forts. Et quand je fais 4e au Grand Bornand, je suis entouré de 5 Norvégiens autour de moi, donc voilà, cette année c'était quand même assez compliqué, mais je vais tout faire dès l'an prochain pour aller les chercher. Le plus jeune de la fratrie Claude, Emilien, 23 ans, qui a débuté la saison aux côtés de ses frères avant de redescendre en IBU Cup, le deuxième niveau international, tentera lui de s'installer durablement dans le groupe Coupe du Monde. L'aîné, Florent, 31 ans, 23e du classement général, son meilleur résultat également en carrière, repartira pour une saison sous les couleurs de la Belgique. En football, derby au sommet ou presque samedi soir au stade Paul Gasser entre l'US Raon-l'Étape et l'ES Taon, alors à égalité de points à la 3e place de leur poule de N3. Désireux d'effacer leur lourde défaite du match aller, la seule en championnat depuis début novembre, les Raonais ont ouvert le score au quart d'heure de jeu après une sortie aventureuse d'Antonin Parizeau face à Kebasila, Brian Adinani héritant du ballon pour marquer dans le but vide 1-0. Les débats vont ensuite s'équilibrer, les Taonais obtenant logiquement un pénalty pour cette faute d'Alexandre Olovko sur Matt Kondi, sanction transformée par Mohamed Komara, un partout. La tendance s'inverse alors en faveur des visiteurs qui poussent une nouvelle fois leurs hôtes à la faute. Kelly Rep perd son duel face à Matt Kondi qui centre. Yanis Abdallah ne peut que détourner le ballon dans son but, 2-1. Raon n'a pas encore dit son dernier mot et égalise juste avant le retour au vestiaire. Sur un coup franc mal repoussé par la défense taonaise, le tir dévié de Kofi Nguessan termine au fond des filets, 2 partout. Les Taonais prendront un avantage décisif à l'heure de jeu sur ce corner, bien suivi par Théo Gazagne. 3-2 score final, fin de série d'invincibilité pour Raon. Taon remonte à la 2e place à 7 points du leader Bissheim à 4 journées du terme. On ne va pas se prendre pour des autres, on a fait un bon match ensemble, voilà, on a gagné. C'est un derby, il faut le gagner, du coup on est content. Tant que mathématiquement tout est possible, en fait c'est très très compliqué, mais voilà, on va jouer tous les coups à fond, et puis voilà, on verra bien. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait, mais on ne jette pas tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on peut être fier, moi en tout cas je suis fier de mes coéquipiers, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui on a peut-être fait un faux pas, mais ce n'est pas ce qui remet en question tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Suite le week-end prochain à Schiltigheim, premier relégable pour Raon, désormais 4e. Taon recevra la réserve de Strasbourg, 7e. A noter en National 2 le succès du SAS 2-0 chez celle du FC Metz. Statu quo au classement, Épinal reste 3e à 3 points du leader Fleury à 3 journées du terme. Les Spinaliens recevront Belfort samedi prochain. Pour Épinal tous ensemble. Le sort des garçons d'Épinal Handball est lui définitivement scellé. Pour croire encore un tout petit peu au maintien en National 2, la victoire était impérative samedi soir face à Semur en Auxois. Mais les Bleus et Jaunes ont connu leur 16e défaite en 20 journées, 25-33. Une deuxième descente en 2 saisons se profile donc pour les Spinaliens qui se rendront à Cernay samedi prochain avant de boucler leur saison dans 15 jours à domicile face à Villers. L'issue était déjà connue depuis un moment pour les filles du CAM qui en ont fini ce dimanche avec une saison galère marquée par le départ de leurs 2 joueuses étrangères, des blessures et une série de 18 défaites consécutives qui a pris fin ce dimanche face à Ensisheim lors de l'ultime journée puisque les Spinaliennes se sont imposées 3-1 et terminent donc sur une bonne note avant de retrouver la Nationale 3 l'an prochain. De l'athlétisme également au programme avec le premier tour des interclubs, tour de chauffe pour l'équipe 1 de l'Athlé Vosges au stade de la Colombière qui a remporté 22 des 39 épreuves au programme, à l'image ici de Loué Ouerat, champion de France junior du 800 mètres, ou encore du sauteur en longueur Julien Potonnier, 7,32 m ce dimanche, et bien sûr de la chef de file de l'Athlé Vosgien, la marcheuse Clémence Beretta qui a effacé de près de 15 secondes sa meilleure performance française sur 3000 mètres, soit 12 minutes 15. Elle avait déjà amélioré son propre record de France sur 10 km il y a quelques jours à Madrid. Les Roses et Gris joueront leur maintien en National 1A à Dijon dans 2 semaines. Toutes les autres formations vosgiennes, à l'image ici du CO Haute-Moselotte et de la C Haute-Meurthe, ont engrangé des points qui s'additionneront à ceux du second tour le 21 mai prochain. Les formations de N2A se retrouveront au stade Robert Seyer sur les terres de l'ES Taon. À
Quelques jets de javelot de là, la patinoire de Poisson-Pré accueillait ce week-end les championnats de France de ballet danse sur glace et pari réussi pour les épines blanches ici à l'image. Troisième de la récente Nations Cup à Boston, l'équivalent des mondiaux, l'équipe junior du club de patinage sur glace d'Épinal a remporté le titre national, se qualifiant du coup pour la prochaine Nations Cup qui aura lieu en France. Petit regret en revanche pour les équipes novices et seniors du CPGE qui ont terminé au pied du podium mais ne verront pas les mondiaux. D'un cri de guerre à l'autre, petit détour par Mirecourt avec l'Open des Vosges de karaté combat qui a regroupé près de 200 compétiteurs dimanche en salle Claude Accard. Après une période compliquée, comme pour tous les sports de contact durant la crise sanitaire, la discipline a retrouvé son niveau d'avant Covid. Notre département compte depuis peu 6 nouveaux clubs, soit 24 au total pour 685 licenciés, soit 188 de plus que l'an passé, ce qui assure également au comité une meilleure représentation au sein de la fédération. Quelques images de cyclisme pour finir avec la 24e édition de la cyclosportive La Route Verte ce lundi au départ et à l'arrivée d'Épinal. 300 inscrits pour cette épreuve proposée par le Vélos Club spinalien, une centaine sur ces images sur le long format de 147 km qui emmenait les cyclistes jusqu'à Gérardmer. Une course remportée par le Belge Arne Essel, le néodomien Yann Phillips s'adjugeant la petite route verte de 118 km. Prochaine épreuve du genre, la Grand Fond de Vosges dimanche avec 3 parcours de 68 à 175 km au départ de la station de la Bressonnais.